Dans l'actualité numérique en Afrique de l'Ouest, la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire fait face à une cyberattaque majeure qui suscite de nombreuses inquiétudes. Selon plusieurs informations, près de 200 gigas de données auraient été subtilisés par des pirates informatiques. Cette intrusion pourrait concerner des données internes sensibles, ainsi que des informations liées aux passagers. L'incident relance le débat sur la cybersécurité des grandes entreprises africaines et la protection des données dans un contexte de digitalisation accélérée. Si vous voulez être au courant des actualités en Afrique de l'Ouest, abonnez-vous à notre chaîne Africa Politique. Que s'est-il réellement passé? Qui est derrière cette attaque? Et quelles pourraient être les conséquences pour la compagnie et ses clients? Décryptage dans cette vidéo. L'invité de la quotidienne ce soir, c'est Dr Moussa Traoré, expert en cybersécurité, avec qui nous abordons cette cyberattaque dont a été victime Air Côte d'Ivoire le 8 février dernier. Bonsoir docteur, vous êtes en duplex avec nous depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation à discuter autour de cette question centrale. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, au vu des premiers indices, parle-t-on là d'une intrusion avec exfiltration, d'un rançongiciel ou d'un scénario hybride qui est, qu'on pourrait qualifier de chiffrement avec vol de données? Bonsoir Alassane. Donc, ici, on parle effectivement d'une attaque par rançongiciel avec une exfiltration. Donc, c'est un mode opératoire qui est très bien connu de ce groupe d'activistes qui s'appelle Inc. Ransom. Donc, ils ont l'habitude d'opérer ainsi. Ils s'infiltrent à l'intérieur d'un système d'information. Ils vont ensuite chiffrer les informations, serveurs, etc. pour pouvoir les rendre inopérants. Et ensuite, ils vont exfiltrer les informations et ensuite demander une rançon pour ne pas les divulguer. Très bien. Avec moi en plateau, Alamine Fofana, Bewinde Nguessan et puis Mohamed Nour Djarassouba. Mohamed Nour Djarassouba, analyse, question à notre invité du soir. Oui, peut-être une analyse d'abord. C'est que comme il a si bien dit, ce n'est vraiment pas politique, c'est plutôt une question de cyber-attaque. Le docteur Traoré l'a expliqué, c'est que justement, l'objectif de ce groupe-là, c'est d'exfiltrer les données, ensuite de demander une rançon à l'entreprise ou à l'institution qui est attaquée. Alors, il y a deux enjeux. Vous savez, d'abord, il y a un enjeu économique et aussi un enjeu sécuritaire. Économique parce que, bien évidemment, une attaque une cyberattaque, on va y arriver, merci, de ce genre, peut potentiellement baisser la confiance des clients de Air Côte d'Ivoire parce qu'on parle quand même de données qui ont été exfiltrées. Ce sont des données bancaires, des données personnelles, etc. Donc si ça touche à la confiance des consommateurs, des clients de Air Côte d'Ivoire, ça peut aussi potentiellement toucher au chiffre d'affaires. Est-ce qu'on sait à cette date, Mohamed Nour Djarassouba, le nombre de données qui aura été Alors, d'après mes sources, on a quand même plus de 200 gigas de données qui ont été exfiltrées. Et ça, ce sont d'ailleurs ce qui a été revendiqué, mais peut-être qu'il y en a plus officieusement. Ça reste à confirmer. On attend la confirmation de la compagnie aérienne. Toujours pour revenir aux enjeux économiques, vous savez, justement, après une telle attaque, il faut s'attendre à des coûts de réparation, aussi à des coûts de renforcement du système des IT. Ensuite, il faut comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que la compagnie Air Côte d'Ivoire est aujourd'hui le moteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc si elle est touchée potentiellement, c'est aussi peut-être le secteur touristique qui peut être touché. Et enfin, pour terminer sur les enjeux économiques, voyez-vous, la fiabilité numérique est l'un des aspects qui est regardé par les bailleurs de fonds à l'étranger. On veut investir dans un pays, est-ce que justement ce pays-là est assez fiable numériquement parlant? Donc, d'où l'importance peut-être de la compagnie et même des autres aussi institutions de Côte d'Ivoire de renforcer leur système de sécurité. Très bien. Justement, on parle de renforcement de système de sécurité. Alamine Fofana? Oui, c'est quelque chose de très grave. Voilà. Une attaque de ce genre, c'est un peu comme si tu pénètres un État pour l'attaquer de manière militaire, parce qu'aujourd'hui, la sécurité n'est plus seulement physique ou bien armée. Donc la question du cyberattaque est quelque chose de très sensible, de très capital. Il faut noter qu'on commence à avoir de plus en plus d'attaques de ce genre, parce que selon l'ANSSI, en 2021-2024, il y a plus de 8000 dossiers qui ont été signalés de cyberattaques. Et très souvent, ce sont des institutions de la République qui sont attaquées. Dans l'espèce, on parle de Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire n'est pas une compagnie légère. Voilà, c'est un symbole de souveraineté, un symbole aussi d'interconnectivité dans la zone régionale. Le 13 mai 2023, on a vu un post d'un cyberdéfenseur sur Twitter du nom de Sax qui a dit que le trésor ivoirien a été attaqué par un groupe de cybercriminels qui s'appelait Hunters.
il y a souvent même, moi je me rappelle, nous, un de nos dévanciers en sciences politiques qui a fait son mémoire justement sur le cyberattaque, qui a démontré avec des preuves certaines attaques même d'institutions qu'on va peut-être taire le nom parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Donc pour dire que la Côte d'Ivoire est beaucoup ciblée. Donc la question que moi je voudrais poser à notre expert, c'est comment on peut justement justifier cette max d'attaques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Est-ce que par exemple dans l'espèce, Air Côte d'Ivoire a la certification nécessaire pour pouvoir protéger les données des populations en la matière? Docteur Moussa Traoré? Alors, c'est vrai, on parle beaucoup de la cyberattaque. Il faut voir deux choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'Air Côte d'Ivoire a été ciblé. C'est pas quelque chose dont ils peuvent être fiers, mais quand même, il faut quand même souligner qu'ils ont été quand même assez rapides dans la réaction. Donc, aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a su quand même minimiser les impacts sur ces opérations. Donc, à preuve du contraire, aucun vol n'a été impacté, aucun système de réservation n'a été impacté et bien vrai que la cyberattaque a été initiée aux alentours du 8 février, jusqu'alors, il n'y a pas vraiment eu d'impact lié aux différentes opérations. Donc, de ce point de vue-là, les clients peuvent être rassurés parce que les bonnes pratiques en termes de réponse ont été quand même observées. Donc, il y a eu de la réactivité. Air Côte d'Ivoire a communiqué là-dessus auprès des autorités compétentes telles que l'ANSSI et la RTCI. Donc, il y a des cellules de crise à réponse à incidents qui ont été montées et les investigations sont toujours en cours pour vraiment comprendre quelles sont les causes profondes et comment est-ce qu'on peut remédier à cela. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est plus les risques liés à la récidive. Donc, c'est un peu ça que les experts aujourd'hui s'attellent à travailler, à comprendre et apporter tout leur soutien et leur expertise à Air Côte d'Ivoire. Donc, pour les clients en tant que tels, ils n'ont pas à s'inquiéter. Par contre, ils doivent redoubler de vigilance parce que là, quand même, on parle de environ 280 gigas d'informations. Les attaquants affirment avoir certaines données à caractère personnel. Ils affirment aussi qu'ils ont en leur possession des données financières liées à l'entreprise. Donc, ça peut être des contrats avec des prestataires, ça peut être des cartes bancaires clients, etc. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Voilà. Il y a un compte à rebours pour la divulgation qui est censé arriver à expiration à 23h GMT ce soir. Donc, nous, on va quand même observer ça et faire ce qu'il faut. Donc, si j'ai un conseil à donner aux différents clients Air Côte d'Ivoire, c'est vraiment de redoubler de vigilance. Voilà. Donc, il faut faire très attention, surveiller sa boîte mail, ne pas tomber dans des mails de tromperie où quelqu'un se ferait passer, par exemple, Air Côte d'Ivoire, soit au téléphone avec un SMS. Dès lors que quelqu'un vous contacte au nom de Air Côte d'Ivoire pour vous demander un paiement ou pour vous demander des données liées à vos cartes bancaires, il faut vraiment être vigilant. Il faut double-checker et ne donner absolument aucune info confidentielle, financière liée à vos cartes bancaires, soit au téléphone ou à des gens qui se feraient passer pour Air Côte d'Ivoire. Très bien. Bewin Denguessan, dans le cas d'espèce, notre juridiction prévoit quoi pour vous qui êtes juriste? Déjà, je vous dis merci de me donner la parole. Depuis belle lurette, la Côte d'Ivoire s'est gavée d'un dispositif législatif impressionnant, puisque nous avons la loi de 2013-450 et 451 qui nous parle de la protection des données à caractère personnel et l'autre loi de la lutte contre la cybercriminalité. En 2023, la législation ivoirienne a renchéri avec une loi qui prévoit encore des peines encore plus lourdes en vue de protéger les citoyens. Donc, sur le plan juridique, tout a été mis en place en vue de circonscrire un tel drame.
Toutefois, la menace n'est pas seulement sous la forme juridique, mais elle est technologique. Il a été dit tout à l'heure par l'éminent docteur que des mails frauduleux, il faudrait faire attention. Mais il faut savoir que ce groupe qui a intenté cette attaque n'est pas à son premier forfait. Il comptabilise plus de 220 attaques dans le monde. Et il faut savoir que l'Afrique est de plus en plus une cible, puisque nous avons maintenant un taux de pénétration Internet de plus de 40%. Et des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont de grands pays, ont eu plusieurs attaques dans le genre. Mais moi, la question qui me turlupine est celle de savoir, étant donné le fait que tant de personnes ont en la disposition de ces terroristes, il faut le dire, de telles données, comment, sur le plan technologique, on peut faire en sorte que ces infracteurs n'utilisent pas ces informations à mauvais escient? Très bien. Ça, c'est une question que je voudrais poser au docteur. Et d'ailleurs, docteur, ça soulève aussi la problématique des rôles que doivent jouer les régulateurs, notamment la RTCI, dans le cas d'espèce, lorsque ce type d'incident arrive. J'ajoute sur la question de Bewinde. Ok, donc concernant la première question liée à l'utilisation, malheureusement, on ne peut rien garantir. Une fois que les informations ont été extorquées, c'est difficile après de pouvoir contrôler comment est-ce qu'on va être utilisé. Voilà. C'est pour ça que, par contre, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est mettre en place des cellules d'accompagnement pour les différents clients, pour qu'ils puissent avoir un relais pour poser des questions, par exemple, mettre en place une autre line pour pouvoir les guider en fait et leur donner tout un certain nombre de bonnes pratiques. Parce que si aujourd'hui quelqu'un appelle un client pour dire qu'il appelle le nom de Air Côte d'Ivoire, il faut que cette personne ait la possibilité de pouvoir joindre rapidement la compagnie pour demander la confirmation par rapport à certaines informations. Donc, c'est pour ça que c'est important, après ce genre d'attaque, d'adopter une stratégie de communication qui est quasi réactive et proactive pour pouvoir prendre le devant, rassurer les clients et leur donner tout un certain nombre de bonnes pratiques. Par exemple, il arrive souvent que quand des emails aient été, si certaines adresses mail font partie des informations fuitées, on demande très souvent aux clients à ce qu'ils fassent attention, à ce qu'ils réinitialisent tous leurs accès, par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment une question de sensibilisation pour pouvoir arriver de manière proactive avant que l'attaquant atteigne des clients fragiles.